Adama a pris la parole. Il a bien parlé, très bien parlé, je corrige, je me corrige. Il a très bien parlé dans cette histoire. Cette histoire qui est en train de brûler TikTok. On est assis ici, ça brûle là-bas. Ça chauffe. Ça chauffe très dur, moi je vous dis. Yeah. Chef Adama a pris la parole. On va écouter rapidement Chef Adama. J'ai pas beaucoup à dire. Je suis toujours enrhumée, donc je ne vais pas beaucoup parler. Mais on va écouter Chef Adama. Et puis on va écouter la dame qui était fâchée. La dame était fâchée des propos de cette fille qui était sortie toujours. Mais elle s'est fâchée de la façon dont Chef Adama a parlé. Oui, on est toujours dans une affaire. Il y a toujours quelqu'un qui a raison. Il y a toujours quelqu'un qui a faute. Mais ça dépend du nombre de raisons et des fautes que la personne a. Comme ça, on dit que la personne a raison. Moi, j'ai apprécié ce que Chef Adama a dit. Mais si on enlève un peu de... il a beaucoup un peu renchéri là. Sinon là, il a bien parlé. J'ai beaucoup aimé. Je pense que vous aussi, vous allez aimer. On vous salue là où vous êtes. Peu importe qui vous êtes. Peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. Nos salutations spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. À nos chéris coucou. Aussi, on salue les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On suit tous la vidéo. On va revenir qu'à la fin pour écouter un tout petit peu que le stress a à dire. Voici la vidéo. C'est essuyer une maison. J'ai d'autres terrains sur lesquels j'attends mon épouse. J'attends une épouse qui a de l'intellect. J'attends une épouse qui a des valeurs éducation morale. J'attends une épouse sur d'autres terrains qui peut m'aider à gérer mes patrimoines. J'attends une épouse sur plusieurs terrains, comme d'aucuns te diront qu'ils attendent leur épouse sur peut-être le lit. À quel moment, moi, dans mon cocon familial, la servante va venir dire ce que moi, ma femme devrait faire ou ne devrait pas faire? En fait, je vais comprendre, en fait. De quoi elle se mêle, en fait? Tu sais sur quelle base j'ai pris mon épouse? Donc, c'est toi qui vas venir dire ce que moi, ma femme doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Et je vais te situer les responsabilités. Une fille aussi dévergondée, sans vergogne, qui se lève, qui arrive sur les réseaux pour dire, elle porte des fausses ongles. C'est quoi ton problème? Toi, c'est quoi ton problème? T'es venu pour ça? T'es venu pour dire ce que ma femme doit faire ou ne doit pas faire? C'est à toi de dire ça? Même mes frères n'ont pas le droit de dire ce que moi, ma femme doit faire ou ce que ma femme est ou elle n'est pas. Parce que je pars du principe que c'est mon épouse à moi. C'est moi qui l'ai choisie. Je l'ai connue, je l'ai choisie. Je sais sur quel terrain je l'attends. Et d'ailleurs, il faut se rassurer que c'est les pauvres lots qui attendent leur femme sur ce genre de terrain. Sinon là, quand il y a de l'argent, là, il n'y a pas ce genre de discours. Parce que c'est des discours monotones. Et j'entends beaucoup de personnes en train de dire le même discours qu'on a entendu. C'est nos cultures africaines. Elle ne doit pas toucher mon lit parce qu'il y a la sémence. Qui vous a dit ça? Là, la personne qui vient de descendre juste après moi tout à l'heure le disait. Il a travaillé pour un coup-trou du pays. Ce dernier, malgré que sa femme, elle faisait rien, est-ce que ça lui a donné des raisons pour sortir avec la servante? Non. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes emprisonné dans cette sphère culturelle, où vous allez me dire, oui, à notre culture, a dit que la femme, là, c'est elle qui doit laver les caleçons, c'est elle qui doit faire ça. J'emploie une boniche, c'est ton putain de boulot, de faire ce que mon épouse te dit de faire, et tu ne branches pas. Tu es là pour ça. Je suis d'accord avec vous que mon épouse vous doit du respect. Elle te doit de respecter les codes de ton travail. Elle se doit de respecter les conditions humaines que tu dois avoir. Mais en aucun moment, tu dois surpasser ça, venir me parler ou venir critiquer mon épouse. Parce que si nous voulons aller sur ce terrain-là, allons-y sur ce terrain comme vous le souhaitez. Donc les femmes qui... Il n'y a pas de femmes ici qui ne laissent pas la servante toucher quelque chose à la maison que son mari l'a trompé avec la servante. On est en train de te parler de des filles immorales qui vont dans un foyer avec une intention à la base, l'intention de rivaliser nos femmes, l'intention de nous arracher à nos épouses. Et encore, je situe les responsabilités à ces femmes-là. Parce que ces femmes-là, je trouve que c'est elles aussi le problème. Un homme, on doit savoir le choisir. On doit savoir sélectionner son homme. Quand on va chercher un chien errant, comme j'ai entendu certains en train de dire tout à l'heure, la chair est faible, non, on est là, mais c'est qu'est-ce que on est là si on est dans la maison. C'est quel discours ça? À quel moment je vais sortir avec ma servante? C'est que je ne me respecte pas. Je ne suis pas en train de dire là, loin de là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des humaines. Mais je me respecte, je suis un homme de valeur. Et moi, à la maison, comme je dis, mon épouse, c'est la ministre de l'Intérieur.
Je n'ai rien à lui demander. C'est sa maison. Moi, je suis un squatteur. La servante n'a pas à me parler. Elle n'a rien à me dire. Va parler à ma femme. C'est elle qui est la décidante. Alors donc, vous allez me dire qu'au moment où ma femme est une directrice d'entreprise et qu'elle doit être en voyage, à ce moment-là, qui va faire le lit? Si je paye une servante pour ça, c'est elle qui va faire mon lit. Si dans son contrat, il est dit qu'elle doit laver mes dessous, elle doit les laver, à quel moment ça va agir sur mon bangala pour aller mettre dessus si je suis quelqu'un de valeur? Et si nous voulons aller sur le terrain des femmes qui sont bien élevées parce que vous l'avez dit, au Sénégal, il n'y aurait pas de divorce parce que les Sénégalaises sont des femmes qui prennent soin de leur mari, qui font tout ce que vous dites là. Est-ce que ça empêche un chien errant d'être un chien errant? Non. Donc ici, situons les responsabilités. Ne venons pas là à venir ici aplatir nos femmes. Parce qu'à quel moment on va prendre le discours de nos servantes pour venir parler à nos femmes? Oui, la servante a raison. Je suis en train de manquer de respect à mon épouse en disant ça. Je suis en train de manquer du respect aux femmes mariées, de prendre en compte ce que moi, une servante va me dire. Encore moins, j'aurais pu excuser si c'était une maman qui disait. J'allais dire oui, c'est une maman. Mais une servante, donc maintenant, c'est la servante qui a mis sa bouche dans nos cocons familiales maintenant. Et je vois des hommes qui viennent réagir pour dire oui, elle a raison. Donc à un moment donné, moi je pense qu'il faut se réveiller et quittons dans cette siècle culturelle-là qui nous emprisonne depuis très longtemps. Est-ce que c'est parce que on fait tout ce que vous dites là, parce que vous avez donné un modèle du mariage, les Africains, vous avez donné un modèle en fait de la réussite du mariage. Est-ce qu'on ne tape pas poteau? Est-ce qu'il n'y a pas de divorce en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui font tout ça et puis leur mari, leur chien errant va dehors? Mais oui, bien sûr. Donc à un moment donné, ici, moi je pense que si vous prenez l'exemple, je suis des chefs d'entreprise, il y a une hiérarchisation dans toute chose. Et tu ne peux pas me surpasser l'autorité suprême pour venir moi me voir. C'est notre boulot de créer la quiétude dans nos maisons. C'est ça le vrai boulot d'un homme. De créer la quiétude dans sa maison, de créer la paix dans sa maison. Et dès l'instant où vous allez prendre en compte les paroles de vos servantes, pour vous en conflit avec vos femmes, vous êtes en train de briser votre foyer. Et donc, sachons raison garder, s'il vous plaît. On n'est pas obligé d'aller à l'école. On n'est pas obligé forcément. Quand on dit vous êtes pauvre, ce n'est pas de la pauvreté financière, c'est de la pauvreté morale. Parce que vous devez avoir une technique quand même d'organisation de votre cocon familial. Donc, je suis désolé qu'on vienne là, on vient dire oui, la servante, elle a raison. Depuis quand une boniche parle de mon affaire de foyer? C'est son boulot, c'est pour ça que je l'ai employé. Tu es payé pour ça? Donc maintenant, tu es payé pour ça? Maintenant, autrement, moi dans mon cas, si ma servante est maltraitée par mon épouse, je mets mon épouse en garde. Si tu continues de maltraiter la servante, je te demande de la libérer. Je ne veux pas une personne qui est maltraitée dans ma maison. Point. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ah ouais, chef Adam a parlé. Hein. Bon. En tout cas, c'est à qui? C'est à Nadine. Nadine, c'est à toi, ma soeur. Mets ton micro, ma soeur, c'est à toi. Oui, j'ai mis mon micro. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, la soeur. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, excusez, avant de commencer, là, j'aimerais d'abord m'exprimer vis-à-vis de chef Adama. Voilà, là, c'est un panel et il y a un sujet que nous sommes en train de débattre. Donc, le minimum voulait que tu accordes du respect à tout un chacun de nous. Voilà, puisqu'on ne se connaît pas. Vous comprenez? Et puis, vous n'avez même pas le droit de vous énerver puisque ce n'est pas de votre femme que la jeune fille est en train de parler. Et elle est un être humain. C'est l'enfant de quelqu'un, c'est la fille de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un. Et c'est la copine de quelqu'un. Donc, un minimum de respect. Boniche, là, c'est elle. Vous vous sentez visé qui vous a indexé? Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Vous vous sentez visé pourquoi? On vous a indexé? Tina, faut bloquer. Chef Adamo, s'il vous plaît, chef Adamo, s'il vous plaît. Chef Adamo, s'il vous plaît, attendez. Attendez. Comme si je l'ai visé, j'ai parlé de toi. Non, tu me laisses parler. Quand tu parlais là, tu as dit chien errant. Qui est ton chien errant ici? Qui est ton chien errant? Tina, il faut essayer de discipliner tout le monde. Quand chef Adama il a parlé, il a demandé que chacun mute son micro. Donc chef Adama, si tu peux parler, tu demandes la motion. Oui, une attaque personnelle. C'est normal que je réagisse. Non, tu peux demander, C'est pas une attaque personnelle. Voilà, tu demandes poliment. Voilà, c'est comme ça. Mais quand tu interviens, c'est pas intéressant. On t'apporte en famille, on partage le live. On va écouter Nadine. Chef Adama, si tu veux parler, fais une motion, mon frère. On t'apporte la motion. Je vais faire une motion. Je vais descendre déjà, je vais faire une motion.
Je n'ai indexé Oui. personne. Nous sommes dans le cadre d'un sujet. Et j'ai réagi sur un sujet. Je n'ai indexé personne. J'ai dit le nom de personne. D'ailleurs, je ne connais pas la servante. On a parlé sur le sujet. Et je n'ai que parlé que sur le sujet. Donc, quand la personne arrive pour dire que, oui, tu as insulté quelqu'un de chien errant, j'ai dit ton nom. Je t'ai insulté des chiens errants. J'ai dit les maris qui sortent avec les servantes sont des chiens errants. Maintenant, si ton mari en fait partie, tu sautes et tu cales en l'air. C'est tout. Motion. Chef Adama, franchement, il faut un peu doser parce qu'on ne se connaît pas. Voilà, il faut qu'il y ait le respect. Quand elle a commencé, elle ne vous a pas manqué de respect. Elle a dit que nous sommes sur un panel, on ne se connaît pas. Il y a un minute. Donc vous, ça vous dit non que je ne sais pas sur un temps de collège, je n'indexe personne et puis ça passe. Moi, je souhaiterais que ce soit comme ça. Tu sais très bien, toi et moi, que je n'ai indexé personne. Oui, je suis d'accord, mais je suis d'accord. Je parle avec passion. Moi, je parle avec passion. C'est tout. Je n'ai indexé personne. D'accord, donc on va laisser la semaine. Nadi, voilà, on te laisse parler. Et puis, Bon. Ça me fait rire même. Comment il s'appelle? Chef Adamo. Vraiment, si je t'ai injuré ou bien si je t'ai parlé mal, tu m'excuses. Hein. Mais c'était juste donner mon avis. Parce que de la manière que tu t'es exprimé, vraiment, je n'ai pas aimé. En tant qu'une personne. Voilà. Donc, je n'ai pas aimé. Vis-à-vis de ce que tu as dit. Parce que quand tu parlais, au moins si tu allais directement sur le sujet et puis tu donnais ton avis, il n'y avait pas de problème. Mais quand tu donnes ton avis avec des injures à la pu, c'est pas bien. C'est ce que je voulais dire. Donc, si de la manière dont je me suis exprimé, ça a été mal, je m'excuse. Voilà. Donc, Tina, vraiment, je reviens sur le sujet par rapport à la jeune fille. Bon, pour moi, je pense que c'est un ras-le-bol. Voilà. C'est un message que la petite veut donner à chacun de nous. Vous comprenez un peu? C'est vrai. Peut-être de la manière dont elle s'exprimait, peut-être je sais pas, si elle a fait... Parce que quand elle parle, tu as l'impression que c'est elle en colère, ou bien elle ressent quelque chose, ou bien c'est son vécu. Voilà, j'ai l'impression. Mais vis-à-vis de là, elle donne un sujet. Vous comprenez un peu? C'est un sujet qu'elle est en train de nous donner, un message. Pour qu'on puisse comprendre, pour nous sensibiliser, nous les femmes. Exemple, nous les femmes au foyer, avec mari, enfants, tout et tout. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un message. Et à chaque sortie de ces vidéos, quand vous écoutez, on n'a qu'à se dire la vérité. La fille, ce qu'elle dit, c'est vrai, nous sommes femmes, mariées avec des enfants à la maison. Mais quand elle parle là, tu sais que c'est la vérité qu'elle est en train de dire. C'est vrai, ton mari peut être ministre, toi aussi tu veux être ministre, mais n'oublie pas que tu es une femme au foyer. Il t'a marié là, c'est pourquoi? Il t'a pas marié pour que tu sois directeur de société et puis rester dans ton bureau pour faire tout là-bas. Non. À la maison, il faut... Motion, attends ma soeur, il y a une motion en bas. Motion accordée. Je voulais vous poser une question et vous allez me répondre en toute transparence. Parce que je trouve que c'est de la méchanceté. Lorsque nos sœurs africaines vont travailler chez les Libanais ou vont travailler chez les Marocains, soyez honnêtes avec moi. Est-ce que c'est pas presque le même traitement ou pire? Est-ce que c'est pour cela qu'elles sont venues sur les réseaux pour venir parler? Pourtant, chez les Marocains, elles lavent les caleçons. Elles font ce qu'elles sont en train de décrier. Ça se passe chez les Marocains. À la machine, c'est à la machine. Ok, maintenant ça se passe chez les Arabes parce que ce que vous êtes en train de dire, moi ma mère adoptive. Adamo, nous tous là, de la manière je sais pas si tu es en Europe ou bien tu es aux États-Unis, mais tu es moi, faut pas comparer. C'est ce que je suis en train de te dire là. Il faut laisser ce que tu dis là. Vraiment, nos filles là, elles subissent en Afrique. Moi-même, j'ai passé par là et je sais de quoi je parle. J'ai dit, est-ce que vous êtes en train de dire que non, la fille a raison? Effectivement, elle a raison parce que c'est un message. Elles sont venues parler de leur propre sœur noire parce que moi, non, là ça fait des gros noir là, mon frère. Motion, c'est 1 minute. Attends, Nadi. Il finit sa motion, puis tu prends la parole. Sinon, si vous mais lui-même, là, il revient. Ça fait 3 fois qu'il revient. Ensuite, donc, quand c'est comme ça, les autres ne pourront pas avoir le temps de parler. Attends, il finit, c'est la dernière motion. Après, tu prends la parole. Attends. C'est qu'elles sont en train de décrier là. Est-ce que une fois, une servante est venue dire ici que les Arabes les maltraitent? Pourtant, moi, je peux vous dire à 1000% qu'elles subissent des trucs incroyables là-bas. Donc, c'est la question. Est-ce qu'elles n'ont pas un problème avec leur sœur? Est-ce que c'est pas une question d'aigri, de jalousie? Ok. Merci, chef Adama. Nadi, on t'écoute, ma soeur. Au fait, là, c'est ce que je suis en train de dire et je répète. C'est pas une histoire d'aigreur. Vous comprenez? Même que ce soit ici, en Europe, ici, là, on fait le travail de servante. On se tape 3 boulots. Et les 3 boulots, c'est quoi? Quand on dit Josie, peut-être tu as ton bureau, ça c'est un. Après, tu as un autre, ainsi de suite. Tu peux te taper 3 travails. Mais c'est comment? Ou ici, là, on sait comment ça se passe. On connaît les droits de l'homme. Mais chez nous, en Afrique, là, c'est pas le cas. Tu ne peux pas faire une bonne, tu ne peux pas travailler chez toi et puis elle va dormir dans la douche.
Elle ne peut pas travailler chez toi à la maison. Toi, tes enfants dorment sur le lit et puis la petite dort dans la douche. Ou bien la petite ne mange pas. Tu lui dis carrément, comme je te paye, donc tu n'as pas le droit de manger chez moi. Pendant ce temps, c'est elle qui prépare, c'est elle qui fait tout. Elle peut t'empoisonner. Elle peut te faire beaucoup de choses, des trucs qui sont mauvais. Vous comprenez un peu? Donc, c'est que la petite est en train de dire, là, elle n'est pas en train de parler mal. C'est un message, et puis c'est un ras-le-bol. Ça veut dire quoi? Moi, ce que je veux dire, là, en Afrique, là, on n'a qu'à savoir, c'est-à-dire, on n'a qu'à savoir, on n'a qu'à connaître la part des choses, quoi, la place de chacun. La place de la femme, comme on le dit, c'est vrai, c'est à la maison, c'est dans le foyer. C'est vrai, mais il y a la manière. Il y a la manière. La boniche peut pas, comme tu le dis, la boniche peut pas rester à la maison. C'est elle qui va tout faire. Elle va s'occuper de tes enfants. Elle va s'occuper de ton mari. Elle va s'occuper de ta maison. Elle va s'occuper de tout, elle seule. Mais elle n'est pas en fait. C'est pas esclavage. C'est pas esclavage. Et puis, elle peut pas descendre sur un mois. Elle est tous les un mois, elle est sur toi, matin, midi et soir. Elle fait tout. Et puis, elle descend une seule fois. Ou bien, elle descend pas si c'est pas en Pâques. Ou bien, si c'est pas fait, elle descend pas, elle est chez toi. Elle fait tout. Est-ce que c'est normal? Nous, même, on est en Europe, ici, c'est pas comme ça se passe. Normalement, les 2 heures de repos, ça se passe. Il y a les heures de pause. Mais elle, là, elle n'a pas d'heure de pause. Elle, c'est elle qui va se taper tout. Elle va tout faire. Non, c'est un ras-le-bol, c'est un message. Même aux autorités, ils n'ont qu'à essayer de voir, se pencher sur ce côté-là. Pour essayer d'aider aussi les servantes, là. Parce que vraiment, c'est pas facile. Même babysitter. Imagine-toi, babysitter, elle dort pas. Elle dort pas. Et la femme, comme monsieur Adam le disait, il est avec sa femme, donc sa femme est heureuse. Ils sortent, ils vont manger, ils vont travailler dans un bureau, ils reviennent, la boniche a tout fait à la maison, tout est chic, clean, parce que c'est une boniche, non? C'est pas parce que c'est une boniche, donc ça c'est esclavage modernisé ou c'est quoi? C'est esclavage modernisé ou bien c'est quoi? C'est pas normal, mon frère. C'est pas normal. On n'a qu'à essayer de changer, de penser sur ce côté-là. C'est vrai, vous parlez des Arabes. Oui, les Arabes, ils sont ceci, ils sont ceux-là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ça, c'est eux. Mais on parle de nous, les Africains. Chez nous, en Afrique, là, on n'a qu'à changer. C'est-à-dire que sur un mois, là, peut-être une fois par semaine, peut-être le week-end, ou bien même si c'est pas le week-end, au moins, elle a un jour de repos. Motion accordée. Excuse-moi, ma soeur. Motion de Daïn. Ce que je voulais demander, c'est que, à entendre parler Madame Nadi, on a l'impression que la condition des servantes en Afrique noire est similaire à la condition des servantes en Afrique, on va dire, maghrébine, en fait. Parce que, de ma connaissance, les servantes ne travaillent pas 24 heures sur 24. J'en connais beaucoup, je connais quelqu'un même qui a une agence. Très souvent, elles regardent les séries télévisées, elles ont des amis dans le quartier. Il y a peut-être des cas isolés, mais est-ce à dire que c'est un truc général où elles sont, on va dire, esclavagisées? C'est là ma question, en fait. Et si elles le sont, qu'est-ce qui les empêche véritablement de démissionner? Ok. Nadi, tu as la parole, ma soeur. Bon, alors, là, sur ce point-là, il y a des filles. Bon, je prends un exemple, parce que moi, je suis baoulée. Je prends un exemple. J'ai peut-être une nièce qui est au village, au campement, au fin fond du campement, là-bas. Et on lui dit non, si tu viens à Bijon, tu vas travailler, tu vas te faire du sou. Donc, elle s'est dit quoi? Même avec 10 000 francs, là, elle peut s'en sortir. Donc, elle arrive là, automatiquement, là, elle est là pour travailler, pour avoir ses 10 000 francs, et puis aller en Pâques pour aller fêter. Avec les 10 000, là, chez elle, c'est millions. Donc, elle est obligée d'accepter tout. Elle ne connaît pas ses droits. Bon, maintenant, là, je pense que ça a changé un peu, vu que maintenant, il y a des, comment on appelle, il y a des bureaux et autres. Oui, maintenant, on voit ça un peu. Vous voyez, mais avant, c'était pas comme ça, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc, là, si maintenant c'est en train de changer, c'est bon, mais quand quelqu'un qui quitte au campement, elle connaît quoi? Elle n'est pas allée à l'école, elle ne sait rien. Elle quitte le campement, elle arrive à Abidjan, boum, elle est dans la maison de la personne. Elle reste là-bas jusqu'à en Pâques, et puis elle va partir au village. Avec le mec moyen qu'elle a eu, le mec salaire qu'elle a eu. C'est un peu ça, non? Mon petit, non, c'était ce que je voulais dire, quoi. C'était là, moi, c'était pas juste pour, comment on appelle là, pour discuter, mais c'était juste pour dire, quoi. Si, avec le panel, là, on peut sensibiliser au moins nos frères qui ont des structures ou des agences, ils n'ont qu'à essayer de voir un peu sur ce côté-là. Vous voyez un peu, ils n'ont qu'à essayer de travailler un peu sur ce côté-là. Sinon, c'est difficile. La petite, c'est qu'elle a dit, c'est un message. Elle a apporté, et c'est un message pour apporter un plus, pour qu'il y ait un changement. C'est un peu ça. Sinon, nous tous, on fait partie de ce qui se passe. Donc, c'était ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nati, merci. Il y a le frère qui demande, est-ce que les servantes en Côte d'Ivoire travaillent 24 heures sur 24? C'est-à-dire, est-ce qu'elles travaillent du lundi au, voilà, 24 sur 24?
On peut répondre? Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Chef Adama, on va avancer. Nadi, je vais prendre une demande, ma soeur. Ouais, Tina, moi je veux parler maintenant. Ouais, vas-y. Tu peux répondre à ça déjà ou pas? Du fait que les gens travaillent 24h/24. Ouais. Mais il y a des... ça dépend de la manière, ça dépend d'abord de comment la personne est venue. Ça dépend de comment la personne est venue. Il y a le frère qui avait fait une motion de savoir que est-ce que les servantes sont maltraitées, mais il y a d'autres servantes qui à travers des agences. D'abord, comment ça a commencé cette histoire de servantes? C'était des tantis qui partaient au village récupérer des filles pour venir travailler. Donc avant de partir, d'abord les parents donnent le conseil à ces filles-là. Si tu vas la tante là, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle va faire, il faut écouter. Donc la fille quand elle va d'abord, elle va dans une option béni oui. Et c'est comme ça les gens abusaient de ces filles. Tu vois, avec l'évolution des choses, il y a eu des améliorations. Mais cela ne veut pas dire que non, que les filles ne souffrent pas, les filles continuent de souffrir de ce comportement-là. Voilà. Maintenant, moi je vais revenir sur le sujet. Il y a Chef Adama qui parlait de la femme qui marie sa femme selon certains critères. Tout le monde est d'accord. Mais si ta femme, si elle met des ongles et tout, qu'elle ne s'est pas préparée, il y a un problème. Bon, ça, c'est pas ton problème. Si ta femme ne s'est pas préparée, ça, c'est pas ton problème. Mais il faut se dire quelque chose. Comme tu l'as dit, la femme est le ministre de l'Intérieur. Mais si le ministre de l'Intérieur confie tous les pouvoirs à la servante, mais à quoi son rôle maintenant d'être ministre de l'Intérieur? Donc il y a un problème qui est là. Il y a un problème qui est factuel. Et la fille, dans son intervention, elle a énuméré les problèmes. Ça ne justifie pas le fait que la fille parte sortir avec le monsieur. Mais il y a un fait qui est là. Il y a des filles qui sont maltraitées. D'abord les boniches, pourquoi on les appelle les boniches? Mais du fait que même que tu l'appelles une boniche déjà, il y a un rapport de maître et esclave. Voilà, il y a les choses, les blancs là, ils n'appellent plus ces filles la boniche. Ils les respectent. Il y a des arabes aussi comme... Il y a des arabes... Pardon? Ici, on les appelle femmes de ménage, on l'appelle même pas tout. Non, parce que quand Chef Adama disait boniche, d'abord... Voilà, donc c'est pour dire que... le fait même de dire... Je peux te répondre? Je viens, je n'ai pas fini. Bah, vas-y. Vas-y. Chef Adama, il a dit tu peux répondre. Son réseau en baisse, il faut continuer. Ok, donc on décrit le comportement de certains Arabes. Mais ce n'est pas tous les Arabes qui maltraitent les servantes. Hein. Ce n'est pas tous les Arabes qui maltraitent les servantes. Moi, je connais des Arabes, quand ils voyagent, s'ils font business class, les filles s'occupent de ces enfants. Voilà. Bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Chef Adama, comme j'avais dit à l'introduction, il a bien parlé. Si on enlève les insultes, Chef Adama a mis chacun à sa place. C'est pareil avec le conseil que j'avais donné dans notre vidéo intitulée « C'est du buzz ». Allez regarder la vidéo. Comme ça, vous allez écouter les analyses et le stress là-bas. C'est exactement ce que Chef Adama vient de dire, sauf les injures. Les mots durs qu'il a utilisés. Voilà, les mots durs. Disons les mots durs qu'il a utilisés. Sinon, Chef Adama a mis chacun à sa place. Il n'y a pas vraiment beaucoup à renchérir, c'est ça. Parce que c'est ça la vérité. Chacun devait connaître sa place. Et l'homme aussi. Si vous n'êtes pas l'homme solide là, c'est là que vous allez regarder. C'est là que vous allez sortir avec la servante. Sinon, si vous vous respectez là, non. Oui, l'homme, quand l'homme veut ça là, l'homme perd le raison. Mais il y a des hommes et des hommes. Il y a des hommes et des hommes qui peuvent vous retenir. Qui peut dire non. On a vu aussi, cette histoire, ça a commencé longtemps. Hein? Ça a commencé longtemps. Mais dans la Bible, c'était opposé. C'était
la femme de Potiphar qui a voulu coucher avec Joseph, c'est maintenant opposé. L'homme et la femme se sont opposés. Dans cette histoire, maintenant, c'est opposé. On a vu ça. La femme de Potiphar a cherché à coucher avec Joseph dans la Bible. Joseph a fait quoi? C'est un homme, il a refusé. Ça lui causait des problèmes pour qu'on lui mette dans les cachots. Vous voyez? Mais Dieu, tellement les dieux là, tellement les noms de Dieu, les secondes ont été sur les temps. Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph après? Allez lire la Bible. Allez lire la Bible. Vous allez voir que Dieu est toujours juste dans tout. Alors, il faut toujours chercher à être juste ou bien à être dans le bon parti. Dans le bon parti. Parce que Joseph aurait pu accepter, non, de coucher avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar n'allait pas savoir peut-être. Mais après, la vérité allait sortir toujours. On dit quoi? La vérité là, c'est comme de la lumière. On ne peut pas cacher ça pour toujours. Vous cachez ça. Vous pouvez cacher. Mais Dieu, quand il va venir, il va dire que non. C'est aujourd'hui là. C'est aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui va faire que la vérité là se cache. Ça va toujours sortir. Au moment opportun là, ça va sortir. Vous pouvez faire tout pour cacher ça là. Ça va toujours sortir. Je me souviens quand on était enfant, on regardait le dessin animé de Tom et Jerry. Là où Tom avait mangé quoi? Les cakes que la maman faisait là, que la maman de la maison faisait. Et puis Jerry a pris la capture. Check. Jerry a cherché comment vous faire montrer la photo là à la maison. Ça n'a pas tenu jusqu'à fin de compte. La photo là est apparue. Tom a coupé même les journaux des papas. Il a coupé les habits des mamans qu'il cousait là. Mais à fin de compte, la photo était sortie. Sans même effort de Jerry, la photo était sortie. C'est comme ça la vérité. Donc vous allez vous surprendre que vous n'allez même pas faire un effort. Ou bien vous allez faire l'effort de cacher ça, mais ça va toujours sortir. C'est ça. Alors, essayons à être en accord avec Dieu, avec ses lois, avec les lois de la nature. Comme ça, on est dans les bons partis. Et puis, Dieu là, il ne dort pas. Il rend justice à chacun de nous. Tout est chacun de nous. Quand on dit justice, il y en a pour tout le monde. Pour tout le monde. Dieu ne prend pas des pareils. Dieu n'est pas partial. Voilà. Donc, il faut toujours chercher à être de bons côtés. Parce que quand la justice de Dieu va venir, ça vous trouve des bons côtés. Ça vous trouve des bons côtés. Voilà. Donc, c'était le peu qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Merci aux guetteurs. Merci à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme toujours, dans chaque vidéo, on vous invite de vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuitement gratuit. Et vous les guetteurs là, laissez-moi vous dire encore, vous rappeler que vous êtes trop méchants. Oui, vous êtes méchants. Depuis l'année passée, vous êtes là à nous guetter. Vous prenez nos conseils for free. Vous ne payez pas. Vous venez seulement à nous guetter. Vous prenez nos conseils là free. Donc, on ne vous charge pas gratuitement. Vous prenez nos conseils sans vous faire abonner. Vous êtes méchants. La justice t'aide là. Il y en a. Ça va vous retrouver. Pour nos abonnés, vos bisous à vous. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Tous ensemble, les nouveaux anciens abonnés. Cliquons sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pour l'instant, on vous dit bye bye. On se voit qu'à la prochaine épisode. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.